C'est une question de QCM sur les fonctions. Quelle est l'expression littérale de l'application affine G telle que l'image de 1,5 par G, soit G de 1,5, égale 2 et G de 1 égale 1, autrement dit l'image de 1 égale 1. La première chose que l'on peut tester, c'est sur chacune des fonctions, est-ce que G de 1 égale 1? Supposons que G de x égale 2x plus 3, G de 1 égale 2 fois 1 plus 3, autrement dit, G de 1 égale 5, et c'est différent de 1, par conséquent, ce n'est pas celle-ci. Supposons que G de x égale moins 2x moins 3, G de 1 égale moins 2 fois 1 moins 3, ce qui nous donne moins 2 moins 3, autrement dit moins 5. Là encore, c'est différent de 1. Ce n'est pas celle-là, et par conséquent, c'est la troisième. On peut quand même le vérifier. G de x égale moins 2x plus 3. G de 1,5 est égal à moins 2 fois 1,5 plus 3. On fait une simplification croisée. Et il nous reste G de 1,5 égale moins 1 plus 3. Autrement dit 2. La première condition est respectée. Il ne reste plus qu'à regarder si la seconde est aussi respectée. G de 1 égale moins 2 fois 1 plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait bien 1. La deuxième condition est respectée. Et donc, on a bien ceci. Une autre façon de faire cet exercice qui était plus longue, mais pourquoi pas, ça aurait pu être une variante de cet exercice. On sait qu'une fonction affine est de la forme g de x égale à x plus b. Si on a deux informations, par exemple g de xa égale ya et g de xb égale yb, avec xb différent de xa, petit a est égal à g de xa moins g de xb, le tout divisé par xa moins xb. Petit a, dans notre exercice, avec les valeurs choisies, par exemple je choisis xa égale 1,5 et xb égale 1, cela nous donnait g de 1,5 moins g de 1, le tout divisé par 1,5 moins 1. Ainsi, petit a était égal à, je réécris, g de 1,5 moins g de 1
divisé par 1 demi moins 1. Petit a était égal à 2 moins 1, le tout divisé par moins 1 demi. On multiplie par l'inverse de la fraction, ça nous fait 1 fois moins 2 sur 1. Autrement dit, petit a était égal à moins 2. Cela supprimait le premier résultat. Ensuite, petit b est égal à ya moins petit a fois xa, et avec ce que j'ai choisi, cela donnait 2 moins petit a, on vient de le calculer, il était égal à moins 2, fois xa, qui était égal à 1 demi. Petit b est donc égal à moins 2, ça fait plus 2. Les 2 se simplifient par simplification croisée. 2 plus 1, 3. Finalement, on a A et B. On peut conclure. G de x égale moins 2x plus 3. Et on retombe sur le même résultat. Vous pouvez remarquer que cette méthode est beaucoup plus lente et n'a que très peu d'intérêt dans cet exercice. Par contre, c'est une méthode qu'il faut connaître pour le brevet BFEM du Sénégal. La question 3 de l'exercice 5, on a représenté ci-contre les fonctions f et g définies par f de x égale moins 2x plus 5 et g de x égale 3x moins 4, associées en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. Premièrement, que ce soit f de x ou g de x, on est censé remarquer que ce sont des fonctions affines, autrement dit des fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme ax plus b avec a et b qui sont des nombres réels d'ailleurs. Pour ce qui est de f de x, a est égal à moins 2. Et une propriété qui est à connaître, c'est que si a est égal à moins 2, f est décroissante. Je me permets de faire une petite flèche pour dire f est décroissante. Et par conséquent, il suffit de regarder laquelle de ces deux droites représentatives est décroissante. C'est clairement D2, donc D2 est la droite représentative de f. Et par conséquent, l'autre c'est celle de G. Évidemment, on aurait pu tout à fait, avec le même procédé, on aurait pu remarquer que G de x est égal à 3x moins 4 a un coefficient directeur petit a qui est égal à 3. Et par conséquent, on avait tout de suite que le coefficient directeur étant positif, autrement dit, la droite représentative de G est la droite D1. Pour ce qui était de la question B, par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g, normalement vous êtes censé savoir ceci par cœur.
Il suffit de regarder le point d'intersection. Et on sait que l'abscisse du point d'intersection est telle que f de x égale g de x. Autrement dit, c'est le nombre pour lequel l'image est la même par la fonction f et g. Et cela vaudrait pour tous les points d'intersection entre deux courbes représentatives de fonctions différentes. Donc ici, on lit à peu près et on a l'impression que ça fait dans les 1,9, je dirais. On va être plus précis que ça dans la prochaine question. C'est un exercice classique ici. Résoudre dans R l'inéquation 2x moins 3 facteur de x plus 2 inférieur ou égal à 0. La première étape, c'est de résoudre l'équation 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Ça nous donne 2x supérieur ou égal à 3. On fait passer le moins 3 de l'autre côté, il devient plus 3. En réalité, on compense avec plus 3 des deux côtés de l'inéquation. Ça ne change pas le sens de l'inéquation. Et ensuite, on divise par 2. 2 est un nombre positif, donc ça ne change pas le sens de l'inéquation. Deuxième étape, on va faire la même chose avec x plus 2. X plus 2 est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 2. Maintenant, hein, je peux rappeler que x plus 2 égale 0 si x égale moins 2, et de l'autre côté, 2x moins 3 égale 0, si et seulement si x égale 3 demi. Vous n'êtes pas obligé de faire l'égalité et l'inégalité, l'un des deux suffisent. Moi je préfère l'inégalité, mais bon, c'est purement arbitraire. Une fois que l'on a ça, on va pouvoir faire un tableau de signes. Ici on avait 2x moins 3 et ici on va mettre x plus 2 sur la seconde ligne. On va placer les points d'annulation. Attention, il faut bien les placer dans l'ordre, comme moins 2 est inférieur à 3 demi. On met toujours dans cet ordre-là. Hein. L'ordre, c'est le sens de lecture. Ici. Et ensuite, on place les points d'annulation, ou les endroits où s'annulent ces deux fonctions affines. En finalité, ici, je vais écrire f de x avec f de x qui est égal à 2x moins 3 facteur de x plus 2. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Sur une feuille, vous avez la place pour écrire 2x moins 3 fois x plus 2.
Et ensuite, il ne reste plus qu'à remplir les signes. Si je m'intéresse juste à la ligne avec 2x-3, 2x-3, le coefficient directeur est égal à 2, il est positif. On finit toujours par le signe du coefficient directeur. 2 est positif, donc on finit par un plus. Et avant le 0, c'est des moins. La fonction 2x-3 est négative sur l'intervalle moins l'infini 3,5 et elle est positive sur l'intervalle 3,5 plus l'infini. On utilise exactement la même démarche pour la seconde ligne. Ici, le coefficient directeur, on dirait qu'il n'y en a pas, mais en réalité, il ne faut pas oublier que x c'est 1 fois x. Donc le coefficient directeur, c'est 1. 1 est strictement positif. On finit, et ça, vous ne l'écrivez pas sur une copie, vous le pensez, et surtout vous l'écrivez pour remplir le tableau. On finit par le signe du coefficient directeur pour les fonctions insignes, et donc si j'ai un plus là, je vais mettre un plus ici, car le changement de signe se fait justement ici, quand on passe de positif à négatif. Il ne reste plus que la dernière étape. Moins par moins, bah, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Et plus par plus, la dernière colonne, ça fait plus. Maintenant que l'on a ceci, on peut revenir à l'énoncé qui était x moins 3 facteur de x plus 2 inférieur ou égal à 0. Et ça va être une lecture dans le tableau de signes qui va nous permettre de faire ceci. Donc, je réécris le tableau de signes, juste la dernière ligne, car c'est la seule qui nous intéresse. Et j'utilise la notation f de x pour que ça soit plus simple. Moins 2, 3 demi, et j'avais ceci. Plus, moins, plus. Ma question c'était f de x inférieur ou égal à 0, quand on la réécrit avec f de x. Et là, il suffit de regarder, inférieur ou égal à 0, ça signifie négatif, donc c'est ici. Et ensuite, il suffit de remonter pour lire l'intervalle. L'ensemble des solutions, on commence par écrire l'intervalle, sans préciser s'il est ouvert ou fermé, et à ce moment-là, on regarde inférieur ou égal, ce n'est pas un inférieur strict, donc c'est fermé. Et pourquoi c'est fermé? Bah, tout simplement, si je calculais f de moins 2, ça donnerait 0, et f de 3 demi, ça donnerait aussi 0. Or, c'est inférieur ou égal à 0, ça peut être égal à 0, et donc je mets les crochets vers l'intérieur pour dire que j'ai le droit de prendre moins 2 et 3 demi. Pour être clair, si la question avait été f de x strictement inférieur à 0, j'aurais eu comme solution l'intervalle ouvert, car j'aurais dû exclure la valeur moins 2 et exclure la valeur 3 demi, donc l'intervalle ouvert, moins 2, 3 demi. Et pour la remarque, si la question avait été f de x
supérieur ou égal à 0. Là, il faut faire attention, car il y avait deux parties du tableau à laquelle cette question correspondait. Je vais vous montrer. Plus, moins, plus. Et que j'essaye de résoudre cette inéquation-là, supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça signifie positif, donc il y a ces deux parties qui correspondent. On remonte. Évidemment, étant donné que c'est supérieur ou égal à 0, on a le droit d'avoir x qui prenne une valeur telle que f de x soit égal à 0, et par conséquent, ça nous donnera l'intervalle, et en fait c'est une union d'intervalles, pardon, moins l'infini, moins 2, union 3 demi, plus l'infini. Et histoire de faire tous les cas possibles, si on en avait eu comme question, je refais le tableau, donc je replace les points d'annulation, si on a vu la question résoudre l'inéquation f de x strictement supérieur à 0, bien sûr dans R, bah cette fois-ci, les solutions, on les lit dans le tableau de la même façon que tout à l'heure, mais il faut faire attention à une chose. Strictement supérieur à 0, on n'a pas le droit de prendre une valeur qui annule la fonction. Et par conséquent, on va exclure moins 2 et 3 demi, et ça va nous donner une union d'intervalles ouverts, moins l'infini, moins 2, crochet vers l'extérieur pour dire qu'on ne prend pas moins 2, et pareil, demi plus l'infini, pareil, crochet vers l'extérieur pour dire qu'on ne prend pas 3 demi. Dernière petite remarque, il faut faire attention. Imaginons qu'on ait eu une autre fonction, mais très très proche de celle-ci. Par exemple, on aurait eu moins 2x moins 3 facteur de x plus 2. On aurait étudié 2x moins 3 et x plus 2 séparément, mais par contre, dans le tableau, il ne fallait pas oublier le moins 1 qui était devant, dont le signe est tout le temps négatif. Et on pourra remarquer que la fonction g, en réalité, c'est moins f de x. F de x, on l'avait. Et donc, je vais placer le moins 2 et le 3 demi. J'aurais dû prendre un peu plus de place. Et donc ici, il n'y a que des moins. Et en dessous, c'est celle que on avait déjà. Par conséquent, g de x, ça va pas être plus, mais moins, plus, moins. Et après, on aura eu exactement les mêmes étapes pour, par exemple, résoudre l'inéquation
G de x strictement supérieur à 0, les solutions, on les lit facilement. C'est l'intervalle moins 2, 3/2 ouvert. Faire attention à ce genre de petites astuces. Il y a la même astuce où on intègre le moins dans les calculs. Par exemple, on a moins 2x plus 3. Il faut faire attention. Moins 2x plus 3, ça aurait été une fonction affine dont un coefficient directeur est négatif. Et par conséquent, quand on allait faire son tableau de signes, la ligne qui correspond à son tableau de signes, on aurait eu plus, moins. D'accord? Et avec l'annulation, avec le tableau, ça aurait donné, par exemple, plus, moins, ou plus, moins. Tout dépend où aurait été le 0. Bon. Ici, dans cet exercice, c'est pas très dur à savoir où était le 0. Et donc, ça aurait donné plus, moins, juste pour la remarque. Et voilà. Là, j'ai résolu des équations du second degré. Faire bien attention, ne pas oublier s'il y a quelque chose devant avec un signe, le prendre en compte.